à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ aujourd'hui pour préparer un spécial apéritif Saint-Valentin. 3 petites recettes hyper simples, juste pour l'apéritif, puisque comme il se doit, vous allez certainement sortir avec votre amoureux ou amoureuse le soir de la Saint-Valentin. On passe aux ingrédients et on passe aux recettes. Pour notre première petite recette qui sera dressée en verrine, nous allons avoir besoin d'un panais, un peu de crème liquide, un oignon rouge, un peu de beurre, un demi-cube de bouillon de volaille, 4-5 noisettes et du persil plat, bien sûr, du sel, du poivre. On va faire un petit velouté de panais aux oignons rouges confits. On y va. Alors que nous allons éplucher le panais, on va prendre une casserole, de l'eau, on va faire bouillir et on y rajoutera notre demi-cube de bouillon de volaille. Une fois votre panais épluché, coupez-le en morceaux. L'eau dans laquelle vous avez mis du bouillon de volaille est en train de bouillir, donc on y met nos panais à cuire et pendant ce temps, on continue notre recette. Alors que vos panais sont en train de cuire, vous prenez votre oignon rouge, vous l'épluchez, vous l'émincez très finement. Vos oignons rouges sont émincés, prenez une poêle avec un peu de beurre et on fait chauffer. Dans cette poêle, vous y mettez vos oignons à suer et on va assaisonner en sel, mais aussi en sucre. Un peu de sel. Mais aussi un peu de sucre. On va laisser compoter ces oignons tranquillement. Pendant que les cuissons se font, on prend les noisettes, on les décoquille et on les concasse. Les noisettes sont concassées grossièrement. Lorsque vos panais sont cuits, vous allez les égoutter tout en gardant le jus de cuisson. Comme cela. Une fois que vos oignons, grâce à l'action du sucre, ont caramélisé, vous les débarrassez et vous les laissez refroidir. Dans un saladier, vous mettez vos panais, vous y rajoutez environ une tasse à café de bouillon de cuisson et vous mixez. On y ajoute à nouveau une tasse à café de bouillon de cuisson. On y ajoute la valeur d'une cuillère à café de crème liquide et on mixe à nouveau. On y ajoute encore un peu de bouillon de cuisson, on remixe afin que la consistance de ce mélange soit pas trop liquide, mais pas non plus trop épais. La consistance de votre mélange doit être comme ceci. Et maintenant, on ajoute du sel et du poivre. Une fois votre assaisonnement rectifié, on peut passer au dressage de nos 2 verrines. Dans le fond de vos 2 verrines, vous y installez vos oignons rouges caramélisés. Sur les oignons rouges caramélisés, vous y installez alors votre mousse de panais. Vous y mettez ensuite par-dessus quelques noisettes concassées. Il ne vous restera plus qu'à décorer votre verrine avec une pluche de persil plat. Pour notre seconde recette de notre spécial apéro Saint-Valentin, que nous allons dresser dans nos petits raviers en forme de cœur, je vous propose de faire un roulet de courgettes au chèvre frais et à la pomme Granny Smith. C'est parti! Il nous faudra donc une belle courgette, une belle pomme Granny Smith, un peu de chèvre frais, de la ciboulette, du sel, du poivre et 2 petits ramequins en forme de cœur. Faisons la recette. On commence celle-ci par ciseler la ciboulette. Une fois la ciboulette ciselée, on prend la courgette et on en fait des très fines tranches. Une fois que votre courgette est coupée en fines tranches, vous mettez de l'eau à bouillir. Une fois que votre eau bout fortement, vous pouvez plonger vos courgettes, vos lamelles de courgettes. Vous allez compter jusqu'à 15-20 et ensuite vous les débarrassez dans de l'eau très froide pour arrêter la cuisson et même elle peut être glacée. Une fois que la cuisson de vos courgettes a été stoppée dans cette eau glacée, vous pouvez les débarrasser en les posant sur un torchon propre. Comme ceci. Prenons notre Granny Smith, on la coupe en deux et de cette demi-granny, on en fait des tout petits dés. Une fois que vous avez terminé vos petits dés de Granny Smith, vous pouvez les arroser d'un très léger jus de citron, comme ça vous êtes sûr qu'elles ne noirciront pas. Dans votre saladier, vous mettez la valeur de 50 g de chèvre frais. Vous travaillez un peu ce chèvre frais à la fourchette comme ceci. Ensuite, vous y ajoutez vos dés de pommes Granny Smith et vous mélangez. Vous assaisonnez sel et poivre du moulin et vous mélangez. Et pour finir, vous y ajoutez la ciboulette ciselée et vous mélangez bien.
Maintenant, on va prendre nos courgettes et on va les tailler comme ceci. Vous assaisonnez alors votre courgette. À l'aide d'une cuillère, vous y mettez un peu de chèvre frais mélangé avec votre granit, votre ciboulette, du sel et du poivre. Et ensuite, vous roulez votre courgette. Vous enroulez votre courgette jusqu'à la moitié et ensuite avec un petit couteau, vous faites des petites encoches tous les 2 cm. Et bien évidemment, vous continuez d'enrouler votre courgette. Et maintenant, au niveau de vos encoches, vous faites comme si c'était une petite fleur. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à nous disposer dans notre petit cœur. Et bien voilà, votre petit rouleau de chèvre frais est terminé. Vous pouvez y ajouter 2-3 brins de ciboulette en décoration. Et voilà, le tour est joué. Pour cette troisième et dernière recette de spécial apéro Saint-Valentin, je vous propose de faire un petit tartare de cabillaud au lait de coco. Pour cela donc, il nous faudra une demi-tomate, un petit peu de lait de coco, un petit peu de citron vert, une demi-échalote et c'est parti! On prend notre tomate, on la coupe en deux et de cette demi-tomate, on en fait des tout petits dés après l'avoir épépinée. Une fois que les dés sont faits, on les débarrasse. On prend l'échalote, on l'épluche, on la coupe en deux et de cette demi-échalote, on va la ciseler très finement. Une fois que les échalotes sont ciselées, on les débarrasse. On prend le citron vert, on le coupe en deux et on en fait un demi-jus de citron. On a fait notre jus de citron avec un demi-citron et avec une tranche, on a fait 4 quartiers. On prend notre tranche de cabillaud d'environ 50 g et on la détaille en dés. Puisque notre cabillaud est détaillé en petits cubes, allons-y, on fait le mélange. Mettons nos dés de cabillaud dans un petit saladier. On y ajoute nos dés de tomates. On y ajoute nos échalotes ciselées très fin. On met du poivre, du sel et on mélange. Dans ce mélange, on y ajoute la valeur de 2 cuillères à café de lait de coco et on mélange. On y ajoute maintenant la valeur de 1 ou 2 cuillères à café de citron et on mélange. Il me reste un peu de ciboulette ciselée de notre précédente recette, donc on en met un tout petit peu, comme ça, ça donnera un petit peu de couleur et un petit peu plus de... Vous rectifiez l'assaisonnement en sel et en poivre et ensuite on dresse. Installez au fond de votre petit cœur votre tartare de cabillaud au lait de coco. Comme ceci. Maintenant, vous installez vos 2 demi-citrons sur le sommet de votre tartare de cabillaud. Comme ceci. Il vous reste certainement un brin de ciboulette de votre autre recette, donc vous l'installez tranquillement sur votre tartare et même chose d'une feuille de persil plat. Et voilà. Eh bien oui, comme vous avez pu le voir, nous sommes dimanche. Je vous ai préparé ces 3 petites recettes afin que vous puissiez vous mettre en place pour votre apéritif de la Saint-Valentin. Nous, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Salut à tous et excellente Saint-Valentin!